Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, c'est terrible, mais quelque chose ne fonctionne vraiment pas entre vous, vos propositions et la communauté éducative dans son ensemble. Car chacune de vos propositions vient ajouter de nouvelles craintes et augmenter ce sentiment que vous refusez obstinément d'entendre, l'épuisement des personnels de votre administration, au point que le métier d'enseignant ne fait plus rêver nos étudiants et que c'est notre jeunesse qui pourrait bien payer le prix de votre incapacité à comprendre au fond ce qui se joue dans la carrière des enseignants. Le projet de loi sur la transformation du régime de retraite vous a donc donné l'occasion, de faire miroiter aux enseignants un parfum de revalorisation des salaires. Mais de la promesse de votre gouvernement d'un accompagnement de 10 milliards d'euros afin de compenser les conséquences désastreuses de la réforme, il ne reste plus que 500 millions sur le budget de 2021 et les nouveaux scénarios proposés s'acheminent droit vers un marché de dupes. Seulement 200 millions distribués aux enseignants, soit environ une hausse de 14 € par mois. Le reste étant une supposée contrepartie généreusement offerte aux enseignants qui accepteraient des tâches supplémentaires, contrepartie habilement habillée du concept moralisateur, libéral et inopérant de la rémunération au mérite. C'est une provocation pure et simple. Oui, il y a des personnels en détresse, des personnels désespérés par le gouffre qu'ils vivent au quotidien entre les discours de l'institution et la réalité. Des personnels que l'institution ne sait pas accompagner, mais expliquez-nous en quoi ces enseignants auraient démérité. Et c'est en creux, c'est bien eux que vous désignez à la critique. Sur les 4 scénarios que vous proposez, aucun n'est en phase avec leurs attentes, soit parce qu'il ne concerne qu'une partie des enseignants, soit parce qu'il reste dans la même enveloppe budgétaire. Monsieur le ministre, vous faites fausse route en imaginant faire entrer dans le rang des personnels qui ne vous font plus confiance en leur racontant une telle fable. Quand sortirez-vous de cet enfermement ? La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Michèle Vittori, je pense que je vais vous rassurer et vous faire plaisir. Si vous souhaitez sincèrement l'amélioration du système de l'éducation nationale et pas faire de vaines polémiques, parce que tout ce que nous allons faire va dans le sens que vous souhaitez. Et ce sera une augmentation substantielle des professeurs qui va avoir lieu. Aucun des chiffres que vous avez donnés n'est exact. Donc vous devrez être rassurés. Non, l'augmentation sera bien supérieure à 14,50 €. Je ne sais pas d'où vous prenez ce chiffre. Il y a actuellement un dialogue social nourri. C'est pour cela d'ailleurs que de janvier à juin, nous élaborons en lien avec les organisations syndicales ce que sera cette augmentation. Et je vous le dis très clairement devant le Premier ministre, le ministre des Comptes publics qui se sont exprimés sur ce point. C'est des augmentations budgétaires très importantes qui sont programmées. Nous l'avons dit, 500 millions d'euros pour 2021. Et nous avons dit que c'était les premières marches d'une vision pluriannuelle du sujet. C'est donc une excellente nouvelle pour le milieu éducatif et ça va être de plus en plus visible. Simplement, vous profitez de cette période d'attente pour essayer de répandre des nouvelles fausses, parce que ce que vous avez dit n'était pas exact. Donc je le rectifie volontiers et avec grand plaisir pour en fait aller dans le sens de vos intentions, c'est-à-dire les professeurs, oui, seront augmentés et oui, nous en profiterons pour améliorer le service public de l'éducation. Cet effort portera notamment sur les plus jeunes et sur les milieux de carrière, mais sur l'ensemble de la profession, de façon à ce que nous ayons, au cours de la décennie 2020, des professeurs français qui soient parmi les professeurs européens les mieux payés. C'est ça notre objectif. C'est un sujet dont je parle même à l'échelle européenne. Il en sera question jeudi à Bruxelles pour que cette stratégie soit partagée à l'échelle européenne. Donc c'est une vision stratégique sur l'amélioration de l'éducation nationale. Elle se traduira concrètement sur les bulletins de paie dès 2021. Et donc ça devrait vous réjouir. Honnêtement, nous devrions être unis sur un tel sujet, sauf si votre but c'est de faire de la polémique.